Bienvenue au journal Monde de Tchad 24 International. Une personne a été tuée et au moins 30 autres blessés dimanche dans une explosion dans un café au centre de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. Le reportage de Madiastan Romaric. Une personne a été tuée et au moins 30 autres blessés dimanche dans une explosion dans un café au centre de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. Le comité d'enquête russe a confirmé que la victime était le blogueur militaire russe, connu sous le pseudonyme de Vladimir Tatarsky. Une femme aurait apporté l'engin explosif qui a été activé par télécommande. La femme a également été blessée et est actuellement sous le contrôle de la police russe. L'enquête est toujours en cours. Le personnel des services aériens dans plus de 40 aéroports à travers l'Italie s'est mis en grève dimanche pour revendiquer la hausse des salaires avec des vols retardés ou annulés en masse et 200 000 personnes affectées. Les précisions avec Marie-Noël. L'appel à la grève de 13h à 14h, heure locale, concernait les contrôleurs aériens, le personnel de renseignement ainsi que les météorologues aéronautiques. Le but principal du mouvement est de protester contre la pénurie de la main-d'œuvre et le surcharge de travail du personnel. Les grévistes réclament une hausse de salaire conformément au coût de la vie. De nombreux Italiens sont accablés par les coûts de la vie élevés. Selon les données des statistiques de l'Italie en mars, le taux d'inflation principal qui exclut l'énergie et les aliments dont les prix sont volatiles est passé à 6,4% contre 6,3% le mois précédent. Une réunion d'études sur la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a été organisée lundi à Beijing. Suivez le reportage de Yacoub Abdallah. Une réunion d'études sur la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a été organisée lundi à Pékin. Lors de la réunion, Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de la Chine et président de la commission militaire centrale, a appelé à renforcer l'innovation théorique, à améliorer constamment le niveau de mutualisme de tous les membres du parti et à améliorer sans relâche la capacité de gouvernance et le niveau de leadership du parti. Pour Xi Jinping, les membres du PCC doivent faire preuve de solidarité, de travailler en synergie la cause de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et le grand renouveau de la nation chinoise. La Chine exhorte les États-Unis à cesser de se mêler des affaires de Hong Kong, a déclaré ce lundi par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Mayamdene Natacha suivait plus tôt. La porte-parole Mao Ning a tenu lors d'une conférence de presse régulière une question sur un rapport publié par le département d'État américain concernant la région administrative et spéciale de Hong Kong. Hong Kong est une région administrative de la Chine. Les affaires de Hong Kong relèvent purement de ses affaires intérieures et aucun pays étranger n'a le droit de s'y immiscer. Le rapport concerné publié par les États-Unis ignore les faits, fait des commentaires irresponsables sur les affaires de Hong Kong et lance des critiques sans fondement contre le gouvernement central chinois et le gouvernement de la RAS de Hong Kong. La partie chinoise tient à exprimer son fort mécontentement et s'y oppose résolument. La partie américaine cesse de publier le rapport et de s'intégrer dans les affaires de Hong Kong, a-t-elle souligné. La détermination du gouvernement chinois à observer la Constitution et la loi fondamentale et à mettre en œuvre globalement avec précision le principe un pays, deux systèmes. La partie chinoise a élaboré et a mis en place la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong et a amélioré le système électoral. En définitive, c'est pour maintenir la prospérité et la stabilité de Hong Kong et assurer, en définitive, c'est pour maintenir la prospérité et la stabilité de Hong Kong et assurer la mise en œuvre régulière et durable du principe un pays, deux systèmes, a-t-elle insisté. L'aquaculture est devenue la troisième source de revenus pour les exportateurs honduriens derrière la culture du café et de bananes. Jessica Ferring nous en dit plus. L'aquaculture est devenue la troisième source de revenus pour les exportateurs honduriens derrière la culture de café et de bananes. L'élevage des crevettes fleurissant dans le sud du Honduras
où la plupart des produits aquatiques sont destinés à l'étranger, l'élevage des crevettes a débuté dans les années 1970 dans ce pays d'Amérique centrale avec la création de l'Association nationale des aquaculteurs honduriens. Ces 50 dernières années, le secteur aquacole ne cesse de croître. Des normes efficaces en termes de contrôle des maladies de qualité de l'eau et de la gestion des zones environnantes ont été mises en œuvre par l'association afin d'assurer la durabilité de l'aquaculture locale. La récolte est bonne car nous n'avons plus de problème aujourd'hui. La ferme s'étend sur environ 350 hectares. Toute la production est destinée à l'exportation, se réjouit Martinez, directeur général d'une ferme aquacole à Buenas Vista. Ainsi prend fin le journal Monde d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous et restez connectés sur le programme de Tchad 24 International.